Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Mais vous voyez, peu importe ce pourquoi Dieu vous choisit, si vous ne le croyez pas, alors ça n'arrivera jamais. Donc, vous devez arrêter de vous voir comme le monde vous voit et vous devez commencer à vous voir de la façon dont Dieu vous voit. Dieu m'a mis si fortement sur le cœur d'enseigner aujourd'hui que l'aventure n'est pas toujours de faire quelque chose de nouveau. Tellement de fois, c'est de laisser quelque chose d'ancien. Et je sens si fortement cela, et je crois qu'il y a plus d'entre vous ici qui ont besoin de cela. Je le crois vraiment. Et parfois, les choses que vous devez abandonner, elles ne sont pas des choses que vous voulez abandonner. Souvent, ce sont des choses que vous voulez continuer à faire. Mais vous ne pouvez pas tout faire et tout faire bien. J'ai dit à mon entraîneur, comme je m'exerce 3 fois par semaine depuis 14 ans, j'aurais aimé avoir commencé plus tôt, mais Dieu merci, j'ai commencé quand je l'ai fait. Et la chose qui m'a vraiment poussée à commencer à m'exercer, c'est que je me suis bien regardée un jour dans le miroir. Pas entièrement habillée, oubliez cette image. Et tout ce qui était en haut était tombé en bas. J'ai pensé, Dieu, je suis dans le pétrin. Et j'ai vraiment senti que Dieu me disait, si tu veux finir le dernier tiers de ton cheminement et complètement finir ce que je t'ai donné de faire, alors tu dois commencer à t'exercer régulièrement. Je n'essaie pas de vous faire faire cela, je vous dis juste ce qu'il m'a dit. Et j'ai commencé à faire cela il y a 14 ans. Et j'ai demandé à mon entraîneur récemment, j'ai dit, donc, si je continue à faire ce que je fais, quand j'aurai 90 ans, est-ce que je pourrai toujours le faire? Et il a dit non. J'ai dit, pourquoi pas? Il a dit, parce que tu auras 90 ans. Il a dit, tu pourrais toujours t'exercer, mais tu ne porteras pas de poids aussi lourd que maintenant. Tu devras faire moins de fois. Il y aura peut-être certains exercices que tu ne pourras plus faire. Et vous savez quoi? Quand vous êtes fort, et vous êtes comme un taureau, et vous savez, j'ai passé ma vie à traverser des choses avec persévérance. En commençant par quand mon père abusait de moi, et j'ai décidé que j'allais faire quelque chose de ma vie. J'étais si fatiguée de l'entendre me dire que je n'allais jamais rien accomplir, et j'ai décidé que j'allais prouver qu'il avait tort. Mais je crois vraiment que certains d'entre vous, la plus grande aventure que vous pourriez avoir est d'abandonner quelque chose qui ne porte plus de fruits dans votre vie, ou peut-être que ça n'a jamais porté aucun fruit dans vos vies. Vous ne savez même pas pourquoi vous le faites. Vous y êtes juste un peu accro. Et vous ne pouvez pas imaginer de ne pas le faire. Puis-je vous dire quelque chose? Dieu vous fait toujours abandonner quelque chose avant de vous laisser prendre quelque chose de nouveau. Vous êtes insensé si vous pensez toujours pouvoir faire ce que vous faites. La vie est une aventure. Et les choses sont ointes pour une saison. Et les amitiés sont ointes plusieurs fois pour une saison. Il y a des gens qui étaient mes amis proches il y a 20 ans et je n'ai plus de leurs nouvelles. Et ils n'ont plus des miennes. Tout est beau en son temps. Vous dites, comment savoir si Dieu en a fini avec quelque chose? Oh, vous savez, si vous êtes honnête envers vous-même, vous savez. Être honnête envers nous-mêmes n'est pas toujours facile. Eh bien, je suis toujours à la première page, j'ai un problème ici.
Ce n'est rien de nouveau. Ce qui arrive en fait est que je finis par tout prêcher, mais je le fais à l'envers ou de bas en haut. Philippiens 3:3, ne mettez pas votre confiance en la chair, mais uniquement en Christ Jésus. Ne soyez pas conformes à ce monde. Proverbe 3:26, car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. 1 Corinthiens 1:27-31, je dois essayer de vous aider à arrêter de vous dévaluer et de penser que si vous n'êtes pas très intelligent, Dieu ne peut pas vous utiliser. Ou si vous n'avez pas une bonne éducation ou les bons amis ou... Vous savez, quiconque pour vous aider ou quoi que ce soit que le diable vous dise. Dieu ne choisit pas les personnes que le monde choisirait. En fait, il est écrit ici, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit des personnes qui savent qu'ils n'ont pas toutes les réponses et savent que si Dieu n'intervient pas, c'est fini pour eux. Donc, toutes les personnes dans le monde qui ne comprennent pas pourquoi Dieu vous utilise à vous, doivent le regarder faire. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne puisse se glorifier devant Dieu. Savez-vous, de tous les disciples, il n'y a qu'un seul que le monde aurait approuvé, et c'était Judas. Il était bien éduqué, il gérait bien les choses, parlait bien. Je veux dire, Pierre, pas du tout. Peut-être Luc, il était un docteur. Mais la plupart des disciples que Jésus a choisis, et il n'était pas coincé avec eux. La Bible dit qu'il a prié toute la nuit avant de les choisir spécifiquement. Mais vous voyez, peu importe ce pourquoi Dieu vous choisit, si vous ne le croyez pas, alors ça n'arrivera jamais. Donc, vous devez arrêter de vous voir comme le monde vous voit, et vous devez commencer à vous voir de la façon dont Dieu vous voit. Et je peux vous le dire, je me moque de qui vous êtes. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous n'avez peut-être pas de qualification naturelle, mais vous savez ce qui vous qualifie? L'onction de Dieu. Et nous parlons si peu de l'onction maintenant. Je ne sais même pas combien de gens savent vraiment ce que c'est. L'onction est quand la présence de Dieu vient sur vous et vous permet de faire quelque chose. La Bible dit que quand Saul, le roi Saul, quand l'onction du Saint-Esprit est venue sur lui, il a été transformé en un autre homme. Et j'aime cela. Je ne savais pas que j'étais drôle avant de commencer à prêcher. Personne n'aurait pensé que j'étais drôle. Et les gens rient tout le temps. Et je vous dis la vérité, je sais que c'est l'Esprit Saint. Je sais cela. Il peut vous faire faire des choses que vous ne feriez jamais. Dire des choses que vous ne savez même pas. Est-ce que vous m'écoutez? Vous n'allez pas être excité concernant votre vie si tout ce que vous faites est ce que vous voulez faire. Ou ce que vous pensez pouvoir faire. Ou ce que vos amis pensent que vous pouvez faire. La seule façon dont vous serez excité concernant votre vie est de commencer à faire ce que vous croyez vraiment que Dieu veut que vous fassiez et ce qui est dans votre cœur de faire. Suivez votre cœur. C'est l'une des choses que Jésus est mort pour vous acheter. C'est le droit de suivre votre cœur. Allez! Dieu ne vous a pas choisi à cause de votre éducation, vos talents ou votre expérience. Il vous choisit parce que vous êtes disponible. Dieu ne vous choisit pas à cause de vos capacités, mais à cause de votre disponibilité.
Vous savez, j'espère vraiment et je prie pour que toute personne ici... Vous voyez, il y a quelque chose dans mon cœur que je veux voir arriver. Et ça devra arriver après que vous rentriez. Ça n'a pas rapport à ce qui arrive ici. Ça doit arriver quand vous rentrez. Et je veux voir chacun et chacune d'entre vous prendre une décision de vouloir faire quelque chose pour Dieu. Je suis heureuse que vous soyez excités à ce sujet. Et beaucoup d'entre vous pensent, eh bien, que puis-je faire? C'est là le problème. Vous seriez étonnés de ce que vous pouvez faire. Dites simplement ce qu'Ésaïe a dit. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Vous n'êtes pas trop jeune et vous n'êtes pas trop vieux. Et ce que vous faites ne sera pas insignifiant. J'ai commencé à vous dire il y a un moment que l'une de mes filles est venue juste au bon moment. Quand je disais au fond, j'ai besoin de plus d'aide. Mais c'était de l'aide personnelle que j'avais besoin, donc ça devait être la bonne personne. Vous ne pouvez pas écrire 125 livres et continuer avec toutes les autres choses, les listes d'achats et toutes ces choses. Vous ne pouvez pas. Et Dieu vous donne ce dont vous avez besoin si vous faites ce qu'il vous demande de faire. Et elle a dit, je crois vraiment qu'à ce moment dans ma vie, l'appel de Dieu sur ma vie est de t'aider. Et donc, elle est une aide personnelle. Et peut-être que les gens ne lui applaudissent pas, mais je l'appelle la manager. Elle s'occupe de maman. Amen. Et elle sacrifie tellement de son temps. Et oui, je la bénis et je l'aide et je fais des choses pour elle. Mais il n'y a pas moyen pour elle de faire ce qu'elle fait pour moi. Elle a 4 enfants. Maintenant, 2 d'entre eux sont partis de la maison et les 2 autres, l'un est à l'université et l'autre dans sa dernière année d'école. Donc, ils sont autonomes. Mais elle fait vraiment tellement pour moi. Et puis-je vous dire quelque chose? Les gens qui font ce genre de choses pour moi, honnêtement, ce sont certaines des personnes les plus importantes dans ma vie. Et donc, si vous êtes l'une de ces personnes qui est appelée à juste aider quelqu'un d'autre, que Dieu vous bénisse. Et faites-le juste, et faites-le de tout votre cœur. Et ne dites jamais, eh bien, je ne suis qu'une aide. Ou je ne fais que nettoyer les maisons, je suis heureuse que quelqu'un le fasse. Alléluia! Amen! Vous êtes content que quelqu'un nettoie les maisons? Arrêtez de vous dévaluer, arrêtez de diminuer de votre valeur. Je ne suis qu'une épouse et une mère. Mon Dieu, c'est l'un des plus grands appels. Si vous pouvez élever une maison pleine d'enfants et rester saine d'esprit, que Dieu vous bénisse. Ouh! Les problèmes créés quand votre confiance en vous a été volée. Et la confiance en soi est juste une croyance, ce n'est pas un sentiment. Je ne me sens pas toujours confiante quand je monte ici. Je ne sens pas toujours quand je finis que ma prédication était bonne. Très souvent, si, mais pas toujours. Et il y a eu ce temps, il y a quelques semaines, où j'ai juste pensé, c'était le plus grand désastre de ma vie. Et j'ai dit à Dave, j'ai dit, oh, il n'y a rien de pire pour moi que de prêcher et de sentir juste que ce n'était pas bien. Est-ce que quelqu'un d'autre ici qui enseigne ou prêche ressent cela? Vous dites c'était mauvais. Et je fais rarement cela, mais je leur ai dit de m'envoyer une copie. Et je l'ai regardée, et vous savez quoi? C'était vraiment bien. Vous savez, le diable me harcelait cette nuit-là. Et il aime vous faire sentir que quoi que vous fassiez, ce n'est pas bien. Donc la confiance n'est pas un sentiment. Vous ne sentez pas toujours « Ah !»
vous savez? Mais c'est une possession. C'est quelque chose que Jésus est mort pour vous donner. Il ne veut pas que vous soyez gouverné par la peur. Il veut que vous soyez confiant et il veut que vous soyez capable de sortir et de faire des choses que peut-être personne n'a jamais faites auparavant. Et il veut que vous soyez si confiant en lui que même si vous perdez quelques amis, vous pouvez lui faire confiance et dire « Peut-être qu'ils étaient juste du bagage en trop dans ma vie et pas ce dont j'avais besoin. » Si les gens ne vous aimeront pas pour vous, est-ce que nous apprenons quelque chose? Voici juste quelques problèmes qui sont créés quand nous n'avons aucune confiance en nous. Numéro 1, votre potentiel en Christ n'est jamais atteint. La peur règne sur vous et vous vivez dans le regret concernant toutes les choses que vous auriez aimé faire, mais vous aviez peur de les faire. Je pense que la chose la plus triste au monde est de regarder une personne âgée, quelqu'un qui a 70 ou 80 ans, et tout ce qu'il leur reste est le regret. Ça fait mal au cœur. J'aurais aimé faire ceci. Ne mourrez pas en ayant aimé. Ne mourrez pas avec tout votre potentiel toujours bloqué à l'intérieur de vous. Je veux que toute personne quitte cette conférence en disant « Dieu, je veux faire quelque chose pour toi. Montre-moi ce que je peux faire. » Et ce ne sera probablement pas un ministère sur une plateforme. Vous n'irez peut-être pas à Hollywood pour être une star de cinéma. Peut-être que vous ne serez pas la prochaine Nathalie Grant. Mais vous pouvez faire quelque chose. Allez, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Je ne peux honnêtement même pas imaginer comment ça changerait le monde et combien ça changerait le monde rapidement. Combien les gens admireraient l'Église et admireraient les croyants. Nos églises seraient remplies. Il n'y aurait plus de place pour faire entrer tous les gens dans l'Église. Si les chrétiens étaient en fait simplement gentils avec leurs voisins et aidaient les personnes âgées à côté. Et si vous preniez cet employé qui, le moteur de leur voiture est en panne, et ils n'ont pas assez d'argent pour le réparer. Et oh, au fait, c'est un employé qui vous a vraiment maltraité. Mais qu'est-ce que ça leur dirait à eux et au monde si vous offrez de faire un petit détour et de les prendre chaque jour pendant 6 mois? L'amour est plus qu'un mot. Et il faut de la confiance pour aimer certaines personnes. Arrêtez de penser que ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez donner est trop petit pour s'en occuper. Vous savez comment j'ai commencé à m'exercer? Parce que j'ai toujours eu la même excuse que tout le monde dit « je n'ai pas le temps ». Je voyage beaucoup, ce n'est pas possible que je puisse le faire, et cela régulièrement. Et voici ce qui m'a fait faire ce pas, en plus de ce que Dieu m'a dit, ce qui m'a poussé à faire cela et que j'ai décidé. Et si vous décidez, les choses commenceront à changer. J'ai décidé que j'allais arrêter de me soucier de ce que je ne peux pas faire et que j'allais faire ce que je peux faire. Même si je ne peux m'exercer que 15 minutes une fois par mois, je vais faire ce que je peux faire. Et vous savez quoi? Ceci commence à faire démarrer des choses. Et donc, vous faites un petit quelque chose et puis j'ai commencé à aimer cela. Et quand j'ai commencé à pouvoir porter des habits plus petits, j'ai aimé cela. Allez! Et j'aime vraiment cela maintenant. Quand quelqu'un me dit « Tu sembles être en très bonne forme pour quelqu'un de 75 ans. » J'aime cela. Et ça me fait retourner. Vous voyez, d'abord vous investissez. Maintenant, écoutez. D'abord vous investissez. Et éventuellement,
Après beaucoup d'endurance, vous comprenez ce que je veux dire? La première fois, j'ai dû tomber sur la toilette et prier pour pouvoir me lever. Oh mon Dieu, je pensais que j'allais mourir. Mon entraîneur a dit, « Certains jours, tu vas te sentir tout carrément malade. » Et c'est arrivé. Vous investissez, puis vous attendez, puis la récompense vient. Vous investissez, puis vous attendez, puis la récompense vient. Je vais terminer, mais je sais que vous n'allez pas aller vous coucher de toute façon, mais... Si vous ne vivez pas avec confiance, vous ne connaîtrez jamais la joie complète. Jamais. Et le pire est que le Saint-Esprit est attristé parce qu'il est en vous pour vous aider à être tout ce que vous pouvez être. Et puis la porte est ouverte pour toutes sortes de tourments. J'avais une section entière ici sur la peur de l'échec, et je ne vais pas en parler, mais je pense que vous avez compris. Combien d'entre vous ont compris? D'accord. Combien d'entre vous sont prêts à dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi » ? Maintenant, vous êtes sérieux? Parce que si vous le dites, c'est l'une de ces choses que vous ne pouvez pas effacer. Ah, très bien. Je vais prier. Père, je n'ai pas vu de main baissée. Donc tu as beaucoup de nouveaux travailleurs, de nouvelles personnes qui veulent faire ce que tu veux qu'ils fassent. Et donc je prie pour que tu donnes à tout le monde ici une mission ou une autre. Et si ça n'arrive pas, s'ils ne savent pas ce que c'est tout de suite, alors ne les laisse pas être frustrés en attendant. Montre-nous tous les jours ce que tu veux que nous fassions et aussi donne-nous notre mission de vie. Aide-nous à être assez audacieux pour sortir et suivre la direction du Saint-Esprit et à être confiants même quand nous ne nous sentons pas confiants. Au nom de Jésus. Amen. Se libérer de tout ce qui vous retient peut être effrayant. Mettez votre confiance en Dieu et non en vous-même, et vous aurez la victoire.
tous les jours ce que tu veux que nous fassions et aussi donne-nous notre mission de vie. Aide-nous à être assez audacieux pour sortir et suivre la direction du Saint-Esprit. Et à être confiants même quand nous ne nous sentons pas confiants. Au nom de Jésus. Amen. Se libérer de tout ce qui vous retient peut être effrayant. Mettez votre confiance en Dieu et non en vous-même, et vous aurez la victoire.